Bonjour à toutes et à tous, le grand direct de la place du village. Nous sommes à Manigot en Haute-Savoie et une scène terriblement triste en face de nous en direct à 16h39 au cœur du village, dans le village. Voici des animaux, des moutons morts alignés ici à l'entrée du village de Manigot. On montre le paysage, magnifique carte postale là-bas. Mais la réalité est beaucoup plus triste ici. Le loup a attaqué ici dans la nuit dernière. Merci le loup. Et c'est chez Yves malheureusement que ça s'est passé. Yves, combien de bêtes ont été tuées ici? Normalement, là, il y a 23 bêtes, et puis il y en a 10 de blessés, et il y en a 6 que j'ai pas retrouvés. Alors 10 bêtes, 6 que par... donc c'est quand même beaucoup de dégâts, et c'est pas la première fois que ça s'est passé ici, hein. Non, parce qu'avant-hier soir, j'ai eu une attaque, mais à Ramon Chalet, à 40 mètres de mon chalet, où j'ai eu 4 morts et 4 blessés. Alors on va expliquer, parce que l'événement est en direct dans la place du village ici. On est au cœur du village et les éleveurs de Manigot et vous en particulier avec la famille, vous avez décidé d'aligner ici les animaux morts, on les voit malheureusement ici, ces moutons, pour mettre la pancarte en plus. Merci le loup, c'est un coup de gueule, c'est un coup de colère qu'il faut manifester. Un coup de colère, c'est vraiment un coup de colère. Ouais. On voit l'émotion ici, hein. Ouais, ça fait chier quoi. Ben, on comprend bien. Ça fait chier, ça fait depuis 90 que je me bats. J'en ai marre. On comprend l'émotion évidemment ici qui est rendue publique, hein. On a les services de sécurité, on les montre ici qui sont là. Là, le trafic a un petit peu ralenti. Alors, la question, c'est qu'effectivement... Je suis pas tout seul, tous ceux qui ont des moutons par là, c'est pareil. Alors, il faut expliquer que c'est pas la première attaque et d'autres éleveurs ont été touchés également. Bah, tout l'été, il y a des éleveurs qui ont eu, que ce soit à Sulin, que ce soit à L'Aude-Fière, que ce soit à Tardevant. À Tardevant, il manque 200 bêtes, là. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Exact, on comprend bien. Alors, l'image est terrible, évidemment. On vous les montre ici avec beaucoup de discrétion, évidemment, parce que on sait que Facebook risque d'arrêter l'image. Ce qu'il faut dire, Yves, à la parole, ici, on dit bien, au nom des éleveurs de France attaqués par les loups, c'est un coup de colère et il y a surtout l'envie de... Si rien change, il n'y aura plus personne chez nous. Le risque est là, c'est que les éleveurs de moutons risquent d'arrêter. C'est pas le risque, c'est que ça va être la réalité. Ça va être la réalité. Ah bah bien sûr. Alors, on explique bien, vous avez combien de moutons en tout, alors vous? Moi, j'ai 200 brebis. Il en manque combien ce jour? Ouais. À ce jour, il me manque, j'ai pas fait tous les calculs, mais il me manque 50 bêtes, quoi, là. Voilà. Et c'est tous les jours sur le qui-vive, même l'été, évidemment, dans les montagnes. On est emmerdé, ils nous font mettre des filets pour protéger tout, ça sert à rien du tout. Tout ce qu'on nous demande, c'est tout du pipi de chat. Alors on explique bien qu'il y avait sur l'exploitation, on dit bien, il y a un patou en plus, Yves, t'avais un patou. Il y avait tout hier soir parce que mon copain il m'en a prêté un parce que j'ai eu une attaque la veille. Alors, donc il y a le patou. J'ai un patou qui est à la montagne, il m'en manquait un pour mettre là-haut et je l'ai pris sur un collègue. Voilà, et en plus il y a les fils de fer. Il y a tout comme il faut, des filets, tout c'était enfermé dans des filets. Ouais. Donc ça s'est passé la nuit dernière, on dit bien, c'est ce matin que ça s'est découvert. Hein. À 9h, ouais. À 9h du matin, et c'est Alexandre qui a découvert les dégâts. Hein. Ouais. Quand t'as vu ça, tu t'es dit quoi, c'est pas possible? Mais moi j'y croyais pas, ma femme elle m'appelle, elle pleurait. Ah, je comprends bien. Tu fais quoi? Et on comprend bien le travail. J'ai eu plein de gens qui sont venus m'aider, mais sinon on fait quoi? Bien sûr. Voilà, c'est important de le dire, c'est qu'on est en direct ici, dans la place du village, pour vous montrer quand même ce qui se passe en direct. C'est une des grandes premières ici d'aligner les moutons morts avec évidemment les éleveurs qui ont venu vous soutenir et puis les populations. C'est une façon d'alerter, c'est marqué, merci le loup, on comprend la formule. C'est une façon d'alerter une dernière fois peut-être. Ouais, mais ça fait 20 ans qu'on se bat là-dessus. Ah oui. Ça avance pas, les politiques ils font rien, c'est tout de la branlette. Voilà, donc ça c'est bien entendu, on l'a donc, c'est enregistré dans la place du village. On rappelle bien qu'il est en fin de journée, nous sommes en direct, si vous nous regardez, vous êtes nombreux à 7h06, 16h43. Alors, derrière ça, ce coup de gueule ici, cette exposition des moutons morts attaqués par le loup. Alors, on montre les images de loin parce que c'est pas beau à voir. C'est une façon de le dire au grand public. Hein. Bah oui, il y a bien que comme ça. Bien sûr. On sait bien qu'il y a 80% des gens qui sont pour. Oui. Et on sait que la population locale ici, on voit les amis éleveurs, mais aussi les populations locales, sont là pour vous soutenir. Bah, les éleveurs, bien sûr, mais les gens qui sont par là, ils sont pas tous là pour nous soutenir. Ils veulent tous le loup. Alors, attendez, tu dis que les gens du pays veulent avoir le loup. Ceux qui arrivent chez nous, il y a bientôt plus que des gens qui viennent de l'extérieur. Un jour ou l'autre, quand il n'y aura plus qu'eux, il n'y aura plus que des loups. Et voilà. Alors ça c'est un message, donc nous on dit bien la place du village, nous donnons la parole en tant que témoins et ce que l'on voit ici en direct, hein, sous ce magnifique paysage malheureusement, le drame ici, les loups qui attaquent ici, on dit bien les animaux, les moutons en particulier, et alors c'est un débat qu'on a déjà abordé,
En fait, Yves, il faut dire une chose, il y a trop de loups dans la région, il y a trop de loups. Mais bien sûr qu'il y a trop de loups, puis on nous dit pas la réalité. Et voilà. On nous cache tout, on nous monte en bateau, c'est tout. Et la réalité, c'est qu'il y a peut-être plus de loups que ceux qui sont annoncés. Mais bien sûr, beaucoup plus. Mais bien sûr. Voilà, on voit les éleveurs qui descendent donc en direct ici sur la place du village de Manigot, qui descendent évidemment les vaches. Voilà. Voilà le soutien des éleveurs qui sont là et qui viennent te dire, hein, s'il y a besoin, ils sont là les éleveurs, t'as vu hein? Ah mais les éleveurs ensemble, on est solidaires. Ouais. Mais aujourd'hui, on est une minorité, alors on est une petite minorité. Ouais. Les éleveurs, ils disparaissent tous les uns derrière les autres. Donc il y a non seulement le risque de la mortalité aujourd'hui, mais le risque de voir le pastoralisme, notamment l'élevage de moutons, disparaître dans la région. Ah ben, petit à petit, bien sûr. Hein. Ouais. Ah ben, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Yves Vera en direct dans la plaine, nous regardez ici, on explique bien, nous sommes à Manigot, c'est en Haute-Savoie, et derrière la carte postale, on a le drame du jour, dans la nuit, justement, des loups, un ou plusieurs loups qui sont venus. Oh bah, et moi j'y étais pas. Bah, bien sûr. Et si j'y avais été, il serait pas là. Hein. Oui, parce qu'il faut expliquer que on a quand même des droits de tir qui sont autorisés de plus en plus aujourd'hui oui, ou pas? Oui, moi j'ai bien un droit de tir, mais tu t'es pas sans arrêt derrière. Et puis le loup, bah il s'est rusé. Tu as un droit de tir hier au soir, j'ai demandé à le tirer. Ouais. On m'annonce que mon arrêté était pas valable. On me rappelle quand c'était nuit pour me dire ah si il était bon. Comme ça on n'a personne et on peut pas s'en occuper. Et aujourd'hui on a 40 moutons de morts. Donc ça veut dire, on est en direct dans la place du village. Ça veut dire que les administratifs ne font pas leur travail. C'est tout. Donc il y a une branche administrative qui fait pas le boulot. Est-ce que, alors, là, t'as le direct, ici on est en direct sur la place du village. À qui faut-il s'adresser ici pour vraiment terminer? Franchement, est-ce qu'on peut revoir encore ces drames ici dans la région? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut dire aux élus du pays et d'ailleurs? Ah ben il y a des élus qui essayent de faire des choses, je le comprends. Ça aboutit pas. Quand au sommet ou quand à la DDT, on a des gens qui barrent la route. Ça peut pas faire. Donc on a compris l'administration d'un côté, de l'autre côté on est d'accord que vous avez effectivement les élus qui essayent de se battre ici. Il y a vraiment un dossier chaud dans la place du village. On suit depuis longtemps ce dossier, cette question du loup. Mais on a l'impression, Yves, que c'est de pire en pire. Ah bah c'est de pire en pire. Oui. Mais ce qu'on nous annonce sur les élections, ils vont remédier tout. Mais ils remédient rien du tout. Ah oui. Parce qu'ils nous annoncent qu'il y aura moins de paperasserie à faire, tout ça, il y en a de plus en plus, ça on nous croit pas en plus. On nous en fait faire, on dirait qu'on va les tricher. On va tricher quoi avec nos bêtes? Regardez, la réalité elle est là, on la monte. On la monte, la réalité est là. Le coup de gueule en direct dans la place du village ici. C'est insupportable de voir effectivement des éleveurs comme ça qui souffrent parce que le travail il est fait pour faire justement du bon boulot et on connaît l'engagement des éleveurs de nos montagnes. C'est pas toujours facile et si en plus il y a le loup, ça va pas. Non mais ça loin d'aller, hein. De toute façon c'est foutu. Hein. Alors là, il faut... Attendez, nous on est aux côtés du monde rural. Dans ces conditions-là, évidemment, on est dans un débat qui est ici important dans la région. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en plus, il y a encore des amis qui viennent vous soutenir, c'est au cas où. On est en direct, on le dit bien ici, avec Yves qui vient d'avoir une partie de son cheptel ici attaqué dans la nuit dernière par des loups dans cette montagne qui est pourtant carte postale. Elle est belle cette montagne, mais en réalité, il y a un drame, puisqu'on a compris avec l'émotion chez Yves. Hein, vous êtes d'accord? Vous êtes tu es du pays aussi, hein? Oui, oui. Alors, tu penses quoi de cette situation? T'as vu comme il réagit, hein? C'est normal, je suis éleveur aussi. Exactement. Et t'es touché par les loups aussi? Pareil, on a perdu 200 bêtes. Ah, dis donc. Dans la montagne Voisin à ici. Yves, l'alpage de Tardevant. Alors Tardevant, on a connu, effectivement, on a su que c'était attaqué dans l'été, c'est ça? Toute la saison. D'accord. Alors, il expliquait, Yves, à l'instant, qu'il y avait un risque de voir le pastoralisme diminuer. Bon, ben, c'est bras à tous à notre tour, hein, parce que c'est plus faisable. Hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est en direct, et merci de nous avoir appelé la place du village pour être présent ici, pour montrer cette scène-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il faut le montrer au public, et on le fait par l'intermédiaire de notre réseau, et d'expliquer que c'est plus possible. Ouais, c'est tout des contraintes. On nous impose des chiens, on a des problèmes pour les randonneurs. Malgré tout qu'on met en place, on a des attaques, alors il n'y a plus de solution. Hein. J'ai même appris qu'il y avait en plus les vautours qui traînaient par là. Bah, les vautours, ils sont là parce qu'on a des carcasses. Ah bah voilà. Ouais. Ils sont pas là par hasard. Hein. Alors, un jeune éleveur comme toi, qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui nous regardent en direct et à ceux qui nous regarderont un peu plus tard sur le réseau de la place du village? Que le métier de moutonnier est perdu. Hein. Alors ça, c'est quand même une information à laquelle on ne veut pas trop croire, puisqu'on a besoin des éleveurs de moutons dans les montagnes pour entretenir nos paysages. Bah oui, c'est les fortes pentes. Il n'y a que des brebis qui n'ont pas d'accéder. Mais si on les perd un troupeau chaque année, à force, on n'arrivera plus. Hein. Et puis c'est des revenus pour les habitants du pays, pour les éleveurs.
C'est surtout pour entretenir le paysage. C'est quand même fort pour une région touristique. Eh bien, nous lançons le débat aujourd'hui en direct, on le dit bien, il y a beaucoup de réactions. Moi, je peux pas tout lire parce qu'il y a pas mal de soleil ici. C'est scandaleux, une horreur de ces attaques de loups. Hein. Vous avez beaucoup de soutien également. On sait qu'il y a un débat, évidemment. Alors, nous, en Place Village, on est là à titre de témoin, mais on aimerait tellement ne pas revoir ces scènes-là, qu'il y ait des solutions pour entretenir les paysages, parce qu'on les voit là-haut. Et puis, c'est utile contre les avalanches en particulier. Bah, c'est surtout pour les avalanches, oui, à la base du pâturage en altitude. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les moutons d'Yves, qui est là-bas en train de discuter avec ses amis et sa famille, ces moutons étaient pas loin des maisons, finalement. Oui, sur l'attaque n'a pas eu lieu en alpage. Voilà. Elle a eu lieu à Raleigh-Maison, juste au-dessus de la bergerie d'hiver. Exactement. Tes moutons sont également pas loin de la maison aujourd'hui? Moi, ils sont descendus dans la vallée maintenant, oui. D'accord. Mais c'est pas pour ça qu'on sera à l'abri des attaques. Hein. Voilà. Il a dit à un moment donné, il y a les administratifs qui vous barrent, un petit peu les choses, c'est ça aussi? Bah oui, c'est toujours de plus en plus compliqué. Et puis il y a effectivement cette image terrible, hein, parce que moi, je ne fais pas trop de gros plans dessus pour pas non plus, évidemment. Mais c'est vrai que c'est à montrer aussi. Et puis ce merci le loup, c'est très ironique, c'est très juste aussi. Hein. C'est juste la vérité. Voilà. Écoutez, tout notre soutien aux éleveurs et l'émotion qui va avec ici. On était en direct ici depuis Manigo à 16h50. N'hésitez pas à relayer les informations. Le débat est lancé, mais regardez un petit peu la scène ici. Voilà, l'attaque a eu lieu cette nuit et le loup est encore en train de traîner ici. Hein. Oh oui, il se prépare pour la prochaine nuit. Ouais. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on le voit ici, les bêtes, elles sont en partie seulement mangées. Bah, il y a même point de consommation par rapport au carnage qu'il a fait. C'est ça, ça consomme quasiment pas. Bah non. Ça tue pour tuer. Il y a 3-4 kilos de viande de manger pour 30 bêtes au tapis. Exactement. Voilà. Alors, il y a beaucoup de messages, hein, vous irez les voir également. C'est vrai qu'on est dans un cadre, on l'a bien dit, hein, c'est une forme de carte postale ici, mais il y a une réalité. Cette réalité, c'est malheureusement celle de l'élevage, du pastoralisme. Et alors, on sait même que parfois le loup s'attaque au veau, c'est ça, hein? Il y a eu des jeunes veaux au col des ânes récemment là. Ouais. Il y a eu plusieurs attaques sur les jeunes bovins aussi. Je viens d'apprendre qu'un cheval a été attaqué aussi il n'y a pas très longtemps. Sur l'alpage de Sulin, un cheval aussi a été attaqué. Chez Philippe, oui. Voilà. Chez Loïc. Loïc Bassard aussi. Voilà. Bah, écoutez, voilà, moi on est là, on rappelle que nous on a été appelés par les gens du pays pour monter ici, pour cette exposition. Alors on a vu la gendarmerie ici, quel discours ils vous tiennent, ils vous ont reproché des choses ou pas? Non, ils ont pris acte. Je ne sais pas, ils ont vu avec Yves, mais voilà. C'est juste pour prendre acte de notre coup de gueule. Absolument. Voilà. Absolument. Ok, vous avez aussi un droit de tir, vous, par rapport au loup? Oui. D'accord. Oui. Ce qui veut dire qu'on dit bien, c'est légal. Si vous avez un loup qui vient attaquer et vous le voyez, vous pouvez le dégommer. Oui, même cet été, la brigade spécialisée de Gap sont intervenus 3 semaines de fil chez moi. Ouais. Mais sans résultat, parce qu'on n'a jamais pu les voir. On rappelle combien de loups chez vous, combien de moutons ont été touchés, vous? Chez moi, il manque 200 bêtes. Ah, voilà. Brebis agneaux confondus. Indemnisation? Il y en aura 80 d'indemnisés. D'accord. Sur combien de bêtes en tout? Sur 1500 bêtes à la plage de Tardevant. D'accord, Tardevant. Oui. Et vous habitez où exactement alors vous? À Serraval l'hiver. À Serraval l'hiver. D'accord. Et c'est l'essentiel de votre activité, le mouton, c'est ça, hein? Ouais, c'est mon activité principale. D'accord. Donc vous nous dites, c'est important, un jeune éleveur ici de moutons, après le carnage de la nuit ici à Manigo, il nous dit tout simplement que le métier est en danger pour vous, c'est ça l'information? Bah oui, à force on va être obligé d'abandonner parce que si on perd des bêtes tous les ans, ça peut être viable. Voilà. Bah écoutez, j'espère qu'il y aura un virage dans cette question-là. On sait que Madame von der Leyen a eu un âne qui était attaqué par le loup, c'est ça, non? La présidente de l'Union Européenne, elle a peut-être changé son fusil d'épaule, si j'ose dire. Ce serait bien. Si j'ose dire, c'est ça, hein. Voilà, un poney, hein, c'est ça. Et vous êtes du pays également, bien sûr, oui? Oui, je viens là. Moi, je suis tondeur de moutons, donc... Alors, voilà, concerné. Merci donc, en tout cas. Merci. Hein, voilà. Donc, après, on est touché aussi, parce que tous les ans, on perd des bêtes. Donc, il n'y aura plus de clients. Donc, toute la filière risquerait, évidemment. Toute la filière risque de disparaître. Voilà, alors quand même, tondeur de moutons, bah oui, ça vous ferait effectivement. Oui. Les bêtes, là, c'est là, on ne les tondra plus. Bah, bien sûr. Alors, jusqu'à même. Ça fait 30 ans que ça dure. Voilà, vous êtes en direct dans la place du village, qu'il faut dire quand même. Il faut quand même préciser qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Donc, c'est trop tard. La solution, on ne sait pas trop où la trouver, à part réguler le loup comme il faut. Donc ça, c'est une information, réguler le loup. Yves, qui est revenu nous rejoindre ici, réguler le loup, il faut les réduire drastiquement, c'est ça? Non, mais bien sûr.
Il faudrait en foutre par terre les 3/4. En Suède, ils y arrivent, en France, on n'y arrive pas, c'est quand même pas normal. C'est pareil, d'accord aussi là-dessus. Hein, Ah oui, oui, oui. Nous, nos ancêtres, jusqu'à 1938, ils ont irradié le loup en France, il y avait un pourquoi. Et nous, on le réintroduit. Alors, c'est pas normal. Enfin, Mais les politiques. Oui. Les politiques. Alors, ça serait donc une volonté politique de garder le loup plus qu'avant, c'est ça? Bien sûr, les politiques, ils veulent le loup. C'est pas la volonté politique, Oui. c'est la volonté des votes. Et comme tout le monde est pour, on va à ceux qui donnent les voix, mais c'est tout. Les autres, on n'en a rien à foutre qui crèvent ou qui crèvent pas. Donc il y aura un électoralisme par rapport à ceux qui sont pro-loup, c'est ça en Faut fait. plus Hein. les voter, ça sert à rien. Écoutez, nous on prend la mesure de l'événement en direct ici à Manigot. On dit bien exposition malheureuse de loups qui ont été tués la nuit dernière ici dans ce magnifique cadre ici, exposés. Alors qu'est-ce qu'on risque en exposant des loups? On risque pas grand-chose. Enfin, pas des loups, des moutons. Exactement. De toute façon, il faut bien qu'ils les descendent pour bien sûr. les envoyer à l'équarrissage, donc il faut bien les mettre quelque part. Voilà. Donc, Il y aura donc après cet événement, qu'est-ce qui se passe pour toi? Il y aura quelqu'un qui va venir expertiser, non? Ah bah non, ils vont pas y expertiser, c'est la DDT qui dit ça vaut tant et puis c'est tout. Il n'y a pas d'expertise, il n'y a rien, c'est eux qui font. L'indemnisation est de quel ordre ici? C'est important ou pas? Ils te donnent une brebis, elle vaut tant, l'autre brebis elle vaut tant, ils ont des barèmes. Mais des barèmes aujourd'hui qui sont dérisoires par rapport à ce que nous on trouve sur le marché. Voilà, écoutez, l'information est passée ici. Merci Aurore de nous avoir prévenu. Aurore qui va travailler maintenant parce que c'est pas rien, il faut s'occuper de ça, mais il faut reprendre la ferme également, c'est ça hein? Bah oui, là je suis beaucoup en retard. Depuis bien 9h ce matin en fait, on est dans le champ avec les brebis. Voilà. Et là j'ai mes reblochons à démouler, j'ai pas Eh ben, été les voir aujourd'hui. Voilà, parce que ça la doit vie être, continue. Malgré le loup, merci de nous avoir écoutés. On a donné la parole dans ce direct ici, on dit bien, aux éleveurs de moutons de Manigot touchés gravement par des attaques de loups qui se répètent de plus en plus et qui pourraient continuer dans les prochains jours finalement. Bon, de toute façon, il y en a tout le temps. Il y en a toujours eu. Il y en a tout le temps. Il y a en 2021, ouais, j'ai lâché mes bêtes le 6 avril. Le 10 avril, j'avais déjà des morts. Ah oui. Alors les lieutenants de louveterie de la région, ils interviennent ou pas? Ils peuvent surveiller un Ils peu interviennent si la DDT leur dit d'intervenir. D'accord, Autrement, bah, ils peuvent pas faire que ça. je comprends. Encore un autre éleveur, lui, il s'est fait taper l'année dernière. Allez le voir. Il m'a expliqué qu'il y a eu pas mal de dégâts chez lui aussi. Voilà, nous sommes toujours en direct ici sur le village de Manigot. Nous sommes en Haute-Savoie et c'est une région en particulier ici qui est fortement touchée. L'effectif de loup, t'as le sentiment que ça a augmenté ici? Oh bah oui, parce que on a de plus en plus d'attaques. C'est bien qu'il y avait plus d'individus. Hein. Voilà. Et puis il y a aussi le fait qu'il peut s'attaquer également au cheptel, en tout cas au gibier dans les bois. Bah oui, l'hiver quand il n'y a rien, c'est les gibiers. Ah, voilà. Les chamois, on envoyait des troupeaux de 80 à la fois. Maintenant, quand il y en a 15, c'est le bout du monde. Ah ben d'accord, voilà, ben écoutez, voilà l'information qui est passée ici, on va rendre l'antenne comme on dit. Salut. Alors, ta réaction à part? C'est triste d'en arriver là aujourd'hui. Ça encourage pas les jeunes déjà de 1 et puis de 2 c'est... Parce qu'on sait que Quand on toi... élève nos bêtes, on adore nos bêtes. bien Quand sûr. tu les vois comme ça, regardez hein. on Non est- mais on sans a déconner. ici. Et toi en Bah, particulier c'est- qui est tout jeune, qui aime les moutons? Moi plus, j'en ai, T'en as combien encore là? J'en ai 90 là. Et t'as pas été attaqué particulièrement? L'année passée 4-5 mais moi c'est bientôt presque la moitié de mon troupeau là. T'as quel âge maintenant? T'as quel âge toi? 24 ans. Comme on dit, on le connaît dans l'émission de Passion il y a plusieurs reprises. C'est triste, les gens faut qu'ils se rendent compte de ce qu'on est, ce qu'il y a aujourd'hui là. Voilà, donc C'est grave, très Voilà. grave, très grave. L'information, Très, très grave. il le dit très bien. La gravité de l'événement ici est montrée en direct dans la place du village. Ici, il a fallu exposer malheureusement ces moutons tués par le loup. C'est une façon de prendre conscience de Les ce gens qui se faut passe. qu'ils réfléchissent parce que le loup c'est joli, mais regardez ce qu'ils font. On a vu. Regardez ce qu'ils font. On a vu les gars, c'est pas beau à voir comme on dit. Hein. C'est un petit peu, c'est un petit peu ralenti en direct ici à Manigot, on comprend pourquoi. Mais écoutez, la place du village donne la parole, la place du village est témoin et la place du village se met à côté, en face de ces éleveurs qui sont là touchés ici. Nous espérons qu'il y ait une solution, que les élus qui vous ont entendu, les administratifs et autres, ensuite, on va montrer ici un petit peu le syndicat. Tiens, montrez-moi un petit peu le syndicat de Haute-Savoie, syndicat au vin. La parole au syndicat au vin, dis donc alors. La réaction c'est pareil, hein? Ben c'est pareil, c'est un dégoût. C'est plutôt comme ça on verra mieux. Parce que j'arrive à 79 ans. Avec la passion, j'ai commencé à élever des moutons à 13 ans. Et aujourd'hui, on nous dégoûte. Oui, c'était dit par les différents éleveurs qui sont là, c'est que ça risque de tuer un métier finalement. Ben oui.
parce qu'on patientera plus longtemps. Ouais. Moi, j'ai mon fils qui a voulu conserver un troupeau. Aujourd'hui, il se pose des questions parce que aujourd'hui, c'est lui, mais l'an passé, c'était moi, 38. 38 ans est passé. Ah Oui, 38 à Montpellat, pas loin. Oui, Montpellier, on connaît là-haut, oui. Eh ben oui. Ah oui. Donc on a le sentiment que la région où nous sommes, Manigo ici, est un petit peu l'épicentre des attaques du loup en Haute-Savoie. Oui, Il y en a beaucoup ici. Hein. il y en a beaucoup, principalement dans notre région. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà vu par exemple le loup, vous? Non, jamais vu. Dur à voir. Très difficile à voir. Vous avez un droit de tir aussi. Oui, on a eu une autorisation de tir, mais on ne voit pas le loup. Voilà, donc on a bien compris. Ici, on dit bien en direct, ici la circulation est un petit peu ralentie. À Manigo, on comprend, puisqu'il y a une grosse émotion à parler pour les éleveurs ici qui ont exposé ici les moutons tués malheureusement par le loup. Et puis, rien n'indique que ça peut continuer. Non, ça ne s'arrêtera pas comme ça. Ça peut s'arrêter comme ça, oui. Non, Ouais. cette fois, il y a trop de loups. Voilà. Alors les éleveurs sont prêts à quoi ici? Syndicats ovins, ici, ils sont prêts à quoi? Se mobiliser encore plus? Ils se mobilisent, mais ça ne sert à pas grand-chose. Ouais. Heureusement, il semble que certains élus ont pris la question en main. Voilà. Donc c'est déjà un bon point ça. Ouais. Voilà. Ben, écoutez, on est aussi, nous, touchés par l'émotion du moment, hein, parce qu'on dit bien, il y a le beau temps, il y a un magnifique paysage, c'est la montagne qui fait rêver, mais il y a une réalité qui est dure à vivre hein, pour les jeunes qui aiment leurs Ah oui. moutons. Hein. Et pour les On a jeunes vu qui les dé- jeunes, on les a les vus jeunes ici. qui démarrent, c'est Ben, pas, bien comme, sûr, c'est bien pas sûr. comme ça qu'on va les motiver. Il faut préserver le métier, et regardez, il y a le soutien ici accordé par les populations qui passent en face. Le jour où il y aura plus de moutons dans nos régions, il y aura des incendies comme il y a dans le sud. Exactement, on dit bien l'entretien des paysages et la qualité de la Des vie. surfaces difficiles. Exactement. Parce que le mouton, il va chercher les coins difficiles. Hein. Voilà. Voilà. Merci de ces témoignages ici en direct. On va rendre l'antenne, comme on dit ici, à 17h et rappeler évidemment le débat ici, la question, la présence du loup. Merci encore Aurore. Voilà, on salue les populations ici. La parole a été donnée. Merci Yves, en tout cas, à bientôt. On vous souhaite évidemment le meilleur et qu'il y ait une solution pour cette question. Je refais une petite image sur ici les moutons qui ont été attaqués par le loup cette nuit ici à Manigo. Et on les voit ici en piètre état. C'est une image extrêmement douloureuse ici qui est donc exposée à la vue du public qui passe et ici du car scolaire qui remonte dans les montagnes avec les enfants qui regardent évidemment cette scène malheureuse ici à Manigo. Hein. On a été donc appelé par les populations pour faire ce direct. Il est 17h01 et voilà, donc affaire à suivre évidemment. On a compris la grande question ici, c'est ça ne peut plus continuer. Le métier d'éleveur est remis en question et il y a des vraies questions qui sont posées ici. La réponse sera, j'espère, à venir dans les jours qui viennent, avec évidemment ce débat, la question, la place du loup. Nous, on ne veut pas la trancher en tant que telle. On donne la parole, évidemment, dans ces conditions, à ce que l'on voit ici, dans ce grand direct. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt pour de nouvelles publications sur cette page. Voilà. C'est une image plus calme qu'on vous propose ici, mais on n'oublie pas la réalité des choses. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.